Bienvenue dans cet épisode de Bière et Faits divers. Christine nous a rejoints pour cette plongée dans la mafia napolitaine racontée par Malvin, mais avant, on s'essaye au rap. N'oublie pas que tu peux retrouver les photos dont on a parlé sur Insta ou sur notre site lvdt.studio. Bonne écoute. Mais non, mais tu me le donnes et ça passe direct dans le truc, quoi. Non, ça marche pas. T'as la veste qu'il faut en plus. J'ai ma petite bomber bien chaude. Non, tu me dis le morceau que tu veux mettre et je peux le mettre. Mais je veux pas que tu mettes un morceau. C'est la faute. C'était pas ça. Si, c'était ça. C'était un truc de Skyrock que t'as partagé. Ouais, exact. Ouais. Je sais ce que c'est. C'est quoi? Chilla, dealer. C'est trop bien. Chilla. Tu connais? Chilla. C'est quoi? Chilla quoi? Dealer. Chilla dealer. Non, pas dealer. Dealer. Quoi? Dealer. Dis-le-leur, quoi. quoi. Mais Dis-lui. à l'heure, quoi, pas à lui. Oui, mais tu me le dis avec un accent con, là. Dealer. C'est celui-là que t'as mis. Donc il y a un clan pro-rap et un clan anti-rap. Mais pas du Moi, tout, j'aime la mais musique. non, mais il y a des trucs que j'aime aussi dans le rap, mais pas ça me parle pas. Mais voilà. C'est de donc Chilla Dealer. Et on parle de quoi? Ah oui, c'est vrai, je te rends le contexte, sinon je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. C'est donc l'introduction de cet épisode. Le podcast. Non, ce sera on boit pas. des bières en buvant T'es des tellement pas crédible, Caro. Je sais que les auditeurs, ils ont pas de tête, mais vraiment, s'ils pouvaient te voir Il serait content. Oh non, avec sa tasse de Avec café. la tasse de café Est-ce filtre. que tu vas mettre un petit... Tasse de café filtre. Avec En on fait, me tu le laisse faire tiens. un truc sur moi. Non, t'as une carrière dans le rap. Je peux pas savoir. Alors. Si, vas-y. Si, moi, je veux savoir. Quand j'étais gosse, avec mon cousin, on avait créé un club de rap, un groupe de rap. Et Mais on non. s'appelle... Mais attends, on avait 10 ans. Hein. Et on s'appelait les California Rappers. Et on avait fait des mixtapes. On Yeah. s'enregistrait. Et nos chansons, c'était... Vous êtes prêts? C'était quoi? Les cocos, les cocos, Christine, s'il te plaît, ne les coupe pas cocos, ça. les cocos, les coyotes. Les cocos, les coyotes. Waouh. Mais on avait fait des mixtapes et on les vendait à ma famille qui était obligée de les acheter. Et on s'était fait 3000 francs belges à l'époque, quand même. Eh, quand même. Ah ouais. Avec nos mixtapes des Californian Rappers, hein. Pas mal. Cherche pas sur internet, il n'y a pas. Non, moi, j'ai une vidéo de moi sur YouTube Quoi? qui a fait 30 000 vues. Mais non. Non. Et comment est-ce que Ah, je t'as vous dis- attendu aujourd'hui, sérieux? C'est le truc secret. Et ça augmente tout le temps. Mais quoi, si je mets Benjamin Dupuis, je vais Non, trouver? non, tu trouveras pas ça. Je dois mettre quoi? Je te dis pas ce que tu dois mettre. Non, tu peux pas nous Non, dire. non, il faut que tu trouves. Je te dirai pas ce que c'est Ok, jamais. Alors, je lance un défi à tous les gens qui nous écoutent. Il existe donc une vidéo de Benjamin sur YouTube qu'il faut retrouver. Qui fait je crois, genre 27 000 vues là. Un truc comme ça. Et tu pas beaucoup, parles, hein. tu fais quoi? Un indice, quoi? Non, je dis rien. Je te dis rien. Mais si, parce qu'on va vraiment vouloir lancer cette... Ah, mais Bah ouais, je la bah, lance. ouais. Tous ceux qui nous écoutent, trouvent Bah, la du coup, vidéo les de gens qui ont Benjamin. fait cette vidéo, ils vont pouvoir le dire. Je sais pas s'ils écouteront ce podcast-là. Donc, c'est que pas toi vraiment, qui as t'as fait des la potes qui vidéo. écoutent ce qu'on fait. Si quelqu'un se reconnaît, a fait une vidéo avec Benjamin, s'il vous plaît. On est deux sur la vidéo. C'est impossible. Tu trouveras jamais, mais tu cherches. C'est bien. Si quelqu'un sait de quoi on parle, faites-nous signe. C'est surtout ça. Si quelqu'un sait de quoi on parle. Aidez-nous. Si vous êtes l'autre personne dans Et cette Voilà. si vous voulez, contactez-nous. allez, je vous dis un peu le contenu, c'est je chante. Oh là là. Putain, est-ce que t'as essayé d'entrer Est-ce genre que à tu The rappes Voice ou un truc du genre? Non. Ok, on prend le défi. Et il a le même prénom que moi. Oh. Bref, bonjour, bienvenue dans Bière et Faits divers. le podcast où on boit des bières et, Et on mange parle des de faits divers. conneries. Et on dit beaucoup de choses approximatives. Où je coupe les gens. Ouais. Où Caro fait des... Oh. Non mais vous trouvez que je vous coupe trop? Mais non. Parce que moi C'est on m'a pas dit vrai. il faut que tu rendes le truc dynamique, C'est donc super, coupe nos c'est histoires très, et très tout. drôle. Ouais, on t'a Heureusement dit Christine est là, hein, parce que insulte-nous. Quoi tout ça. Je vous ai jamais insulté, connasse. va. Pardon, ça sera coupé. Hein? Non, ça Non, sera pas coupé. resté. Ok, merde. Pardon, je m'excuse. Je suis désolé pour ces mauvais mots. On boit quoi? Des bières. Ah bah ça tombe Merci. bien, j'avais soif. Séquence suivante. Fait divers.
Donc, j'ai été chez Garçon. Petite apéro store. Du coup, bière. Et ça s'appelle la Belgium Peak Beer. Alors, pourquoi ? Mais à part Christine, elle va un peu vous spoiler parce qu'apparemment, tu connais un des gars qui fait ça. Oui, c'est ça. Je suis la cousine de celui qui a fait les premières bières. On connaît des gens, hein, nous. Et donc, à votre avis, pourquoi il s'appelle comme ça ? Je peux dire. Moi, Tu j'ai un sais ? avis. Je crois que je sais, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment Vas-y. ça. C'est pas parce qu'ils sont au point le plus haut de Belgique. Mais exactement, Ouais, à la baraque. Michel, Fréture. Friture. Et connaissez-vous l'altitude du signal de Botrange ? 694 mètres. Waouh. T'es sérieux ? Elle a dit. Big up, Madame Warnan, 6e primaire. Waouh, c'est beau ça. Ça, c'est très beau. Et donc, c'est beau, bières qui sont faites avec l'eau de là-bas, du coup. Et donc, c'est une des particularités, c'est que c'est l'eau qui est passée dans les tourbières des Hauts-de-Fagne. Tu comprends ? Question bête, c'est quoi des tourbières ? C'est de la mousse, quoi. Faut te le faire. C'est sérieux ? C'est un peu plus Hyper- compliqué, ouais, mais c'est un ouais, peu- c'est une C'est de la marécage, sédimentation végétale marécageuse. Qu'il n'y a que là, dans les Fagnes. Et t'as pas été, toi, en classe verte Non, on dirait que non, dans hein. les Hauts-de-Fagne. Non, j'ai pas été en classe verte dans les Hauts-de-Fagne. Oh. T'as Et pas tu été vas pas te balader de temps en temps là-bas? marcher dehors, tout ça, Si, non mais j'ai rarement quelqu'un pour me dire regarde, ça c'est de la tourbière. tu vois. Regarde de la un peu cette tourbe. jolie tourbe. Et donc, du coup, Peak, Belgium Peak Beer, donc petite brasserie toute sympa. Enfin, petite, grosse brasserie quand même, parce qu'ils en ont quand même beaucoup, je pense. Et on les voit beaucoup, ils font des jolies petites bouteilles. Et donc, j'en ai 2 aujourd'hui. J'ai la Peak IPA, donc IPA Indian Pale Ale. Et comme vous aimez bien les trucs amers, eh ben, du coup, ça, c'est bien amer. Et sauf qu'eux, ils ont fait, tu vois, c'est une IPA, mais ils ont dit que c'est la Indian Peak Beer, tu vois. Plutôt que la Indian Pale. Ouais. Et donc, du coup, il y a la IPA et il y a la sans alcool, pour moi. Ah, ils Et- font des sans-alcool chez Oui, Peak, je t'avoue cool, que c'est pour ça que je les ai pris, parce qu'ils font une sans alcool. Ouais. Et donc, big up à toutes les brasseries qui font des bières sans alcool, parce que c'est super. Big up. À bout de la bière là. Allez, j'ouvre ma bière, moi. Je pense que j'ai jamais bu de bière dans une tasse. Moi, j'aime bien boire de l'eau dans une tasse. Eh ben, ça a le même goût. Même pas un petit goût de café. Même pas. Bon, voilà, c'est une bière, quoi. Tout à fait. Ah, mais Oh. moi, je l'aime beaucoup. Elle est très bonne. Elle est très, très bonne. Il y a quand même un petit goût fruité. Hein. Léger. On passe à l'échauffement ou quoi ? Ouais, je vais vous raconter un truc super triste. Ah, cool. Oh, mince. Super. Bon. Je me disais que ça manquait un peu de Plombage tristesse d'ambiance, dans le non monde. Ouais. T'as pas une petite musique triste? Fait divers triste. Fait divers RTBF. J'ai pris la qualité. Alors, le titre, voilà, c'est un enfant de 2 ans tue sa mère d'une balle dans la tête en pleine réunion Zoom aux États-Unis. J'ai lu ça. Enfin, j'ai lu le titre, quoi. Je relis doucement parce que j'ai lu très vite, je me rends compte. Ouais, mais on a bien. L'image est intégré, claire. je pense, ouais. Un enfant de 2 ans tue sa mère d'une balle dans la tête en pleine réunion Zoom aux États-Unis. Ça, c'est le truc qui m'a fait un peu rire. Juste en Aux pleine États-Unis. réunion Zoom aux États-Unis. C'est violent. Hein. C'est très violent. Ouais. Et donc, c'est le papa qui a été accusé d'homicide involontaire parce qu'il n'avait pas rangé l'arme de manière Ok. sécuritaire. Et apparemment, il avait mis l'arme dans le sac à Du dos de gosse. la petite. Attends, quoi ? Oui. Oui, bah, il Attendez, l'avait en main, attendez, il voulait la stop. planquer, Quoi c'était là. Pourquoi ? C'est avec son arme qu'il avait rangé, chargé et sans grande sûreté dans un sac à dos pas de patrouille, en parenthèse, une série télévisée pour enfants, que leur enfant a tué la dame à leur domicile le 11 août d'une seule balle, alors que la jeune femme de 21 ans était en pleine réunion Zoom. Qu'est-ce que... Ouais, Non, je sais pas. exactement. Je réagis souvent avec des onomatopées à tes faits divers. Ouais, je veux mais dire, là, à un moment c'est- donné, j'ai rien d'autre, quoi. Et la réunion Zoom la plus chelou du monde. Moi, je sais pas. Moi, je m'imagine être de l'autre côté de la réunion Zoom. Je peux pas m'en empêcher. Et je sais pas ce que je fais, quoi. Bah, tu fais rien. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Mais si t'appelles les secours, mais je veux dire, Oui, mais tu te fais pipi dessus, quoi. moi, je suis pas certaine de comprendre ce qui se passe en vrai. Mais vraiment, hein. Je pense que si tu vois pas l'arme et que Ouais, non. tu captes pas ce T'entends qui un se bruit, ouais. passe, tu sais pas. Bah, tu vois quand même son crâne qui explose en Mais soi. je hein. crois que Bah, tu sais pas. je crois que t'es pas capable de comprendre que c'est ça qui se passe à l'écran. C'est tellement improbable. Ouais, c'est improbable. Tu comprends pas que Ils c'est l'ont ça. vu tomber, tu vois. Ils l'ont vu tomber. Elle s'est dit qu'est-ce qui se passe. Il y a un T'imagines problème un avec sa AVC ou caméra, un truc, enfin, je sais quoi, pas, tu mais te dis t'imagines pas ça, quoi. que son gosse.
En tout cas, le gosse, il est trauma pour le reste de sa vie, quoi. Ah, Ça, c'est bon, ça. T'en as un deuxième ou Non. Ah oui, c'était vraiment pour bien Ouais, pomper le c'était Ah, vin. j'avais envie de casser l'ambiance. Sans transition. Joie et on rentre félicité. Dans le fait divers, Ouais. qui, à mon avis, ne va pas être super gay non plus. Il y a un peu de sang, quoi. Ouais, mais ça va, ça. Ouais. Mais en fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire de mafia. Ouais. Ouais, mais je savais que vous alliez réagir. Mais comme bien ça. sûr, on veut des mecs coupés en deux. Dans Non, le sens de la longueur. Évidemment, dans le sens de la longueur. Si vous devez couper quelqu'un, faites-le dans le sens de la longueur. Oui, ça prendra plus de temps. Amusez-vous. Ok. Mais vous trouvez pas ça bizarre, vous, ce truc qu'on a avec la mafia Moi, je viens d'annoncer qu'on allait parler de mafia, vous êtes tous tout contents. Et quand j'avais dit à Christine que je voulais faire un épisode sur la mafia, elle était super contente aussi. Ouais. Ouais, mais je sais Parce pas. qu'ils sont cool. Bah ouais, mais pourquoi C'est un univers mystérieux. Non, mais ça, c'est ma chronique après ça. Tu arrêtes maintenant. Ah, ok, hein. d'accord. Mais du coup, quelle mafia? Bah, justement, moi, je vais vous parler de la mafia de Naples. Ah, la vraie, quoi. Mais c'est la la- revient, la vraie, Camorra La Camorra. Ah. Ouais, exactement. Ouais, mais l'histoire que je vais vous raconter, en fait, c'est comme toutes les histoires. Hein. Il y a, comme toutes les grandes tragédies, il y a des jeux de pouvoir, du sang, de l'amour et évidemment un destin fatal qui s'abat sur une pauvre personne. Et la chose. Bah, oui, il y a la chose, mais on n'en parle pas tellement. Bah, de l'amour, quoi. Non Ouais. C'est Ouais, dans enfin, l'amour. il y a amour et cul, c'est pas pareil, quoi. Et il y a amour, et vous allez voir que l'amour ici, la belle histoire d'amour, c'est quand même, moi je trouve un peu creepy, mais on va y venir. En fait, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'Assunta Maresca, surnommée la Pupetta. L'histoire de la Pupetta, c'est celle d'une vengeance amoureuse, mais aussi d'un tournant dans l'histoire de la Camorra et de sa sacro-sainte loi du silence, l'Omerta. Je vous plante le décor. Années 50, une petite ville au sud de Naples, Castellammare di Stabia. Je sais rien dire, mais j'écoute, moi. Je suis pendue à tes lèvres. Ok. Bah, je vais vous expliquer un peu les cartes postales. Donc, on est en pleine époque mythique de Sophia Loren, les Vespa, les costumes rayés, les robes à pois, vous voyez, vous êtes bien dedans. Oui. Il y a le petit marché avec les pyramides d'orange et les gens qui haranguent la foule avec cet italien que nous, on comprend qu'à moitié. En étant liégeois, on entend un peu d'italien tous les jours, mais c'est quand même super exotique pour nous. Bien, Assunta Maresca est donc la seule fille dans une famille plutôt aisée de 4 garçons. Elle est mignonne, elle est gâtée, on la surnomme Pupetta, ça veut dire petite poupée. Ah, j'aurais dit petite boulette de viande. C'est pas le fait. Mais bon, c'est pas C'est grave. Pupetta. Pupetta, Puis la ma petite boulette poupée. de viande. Et pourtant, la Pupetta, c'est bien loin d'être une petite chose innocente. Son père, Vincenzo Maresca, est un camorrista qui gagne sa vie de la contrebande de cigarettes. Et d'ailleurs, chaque année, la famille fête l'anniversaire de son évasion de prison. Oui. Il y en a qui fêtent des anniversaires, et voilà, en fait, l'évasion de prison du papa. Bah après, c'est un anniversaire comme un autre. C'est un anniversaire comme un autre. D'évasion, hein, donc de pas de sortie. Hein. Ah oui, d'évasion. Ok, d'accord. Ah oui, la deuxième info m'avait pas encore percuté. Voilà, Ok, voilà. ok. Donc, c'est pas tout à fait une famille modèle. Ils sont d'ailleurs réputés pour leur aptitude à sortir leur couteau pour régler rapidement leurs comptes. Et la Pupetta, elle fait pas exception, puisque alors qu'elle est encore une toute petite adolescente, elle a déjà, on sait déjà qu'elle a sorti sa lame pour régler ses comptes avec une camarade de classe avec laquelle elle avait un petit différend. Et qu'est-ce qu'elle lui a fait? Bah, je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais en tout cas, on sait déjà qu'elle maniait la lame de couteau assez D'accord. rapidement, un grand arrêt. Voilà. Bref, Bah, il y aurait moins de problèmes dans les écoles si tout le monde avait un couteau. Hein. il y aurait moins d'écoliers surtout. Ah bah, donc moins de problèmes dans les écoles. Parce que les classes surchargées, ça serait... Plus besoin de masque, hein. Bref, la Pupetta, elle est belle comme un cœur, mais elle a déjà un caractère bien affirmé. Et à ses 19 ans, elle se présente dans un concours de Miss local à l'été 1954. Ça va mal finir ce Et truc. voilà. Tu sens bien Ouais. que... Elle voilà, les si a elle toutes est- plantées, elle elle est sera toute pas- seule sur scène. Non, pas du tout. Elles sont plusieurs, mais l'élection va quand même pas se passer tout à fait comme prévu. Il va pas s'agir d'avoir un petit jury qui va dire « Ok, celle-là, elle est plus mieux, celle-là, elle est moins bien en maillot de bain. Non, non, non. C'est prévu comme ça, mais en fait, dans l'Assemblée, il y a Pasquale Simonetti, dit Pascalone. Il a 31 ans, une carrière de frigo américain, et il est lui aussi camorriste, mais d'un autre clan que le papa. Enfin, la Camorra, c'est pas, comme on croit très souvent, une grande entité, c'est plusieurs petites entités avec chaque fois leur chef, leur sous-chef, leur homme de main, etc. Et parfois, ils doivent se battre pour des terrains, enfin des territoires plutôt. Bref, le job de Pascalone, c'est d'acheter au plus bas
les productions de fruits et légumes des paysans du coin et de les revendre, bien sûr, au plus haut sur les marchés et de se tailler ainsi une belle marge. Donc, Pascalone, donc c'est pas un mafieux. Si, c'est un plutôt mafieux un responsable de la grande distribution. qui impose les prix. Et c'est lui qui a inventé le Carrefour. Et voilà. Mais Pascalone, il est chez lui, en fait. Il connaît tout le monde, il a tout le monde à sa merci. Et donc, quand il décide que Poupetta est la plus belle, eh bien, Poupetta est la plus belle. Et donc, quand il décide de se lever pour dire « c'est elle, la Miss », eh bien, personne ne moufte et c'est elle, la Miss. Et c'est donc elle qui remporte la coupe en chocolat et l'écharpe de Miss. Mais du coup, en chocolat. c'est le papa. Attends, non, c'est l'ennemi du papa. Pas du tout, c'est pas son ennemi, c'est juste ils sont pas dans la même bande. Ils sont pas dans la même bande, mais ils ont pas le même marché. Lui, il est sur les fruits et légumes, tandis que le papa, il est dans la clope. Voilà. On s'arrête juste de... T'as bien dit coupe en chocolat ? Oui, en fait, c'est un petit village et du coup, c'est pas non plus un grand enjeu. C'est le fait d'être la plus jolie du coin et d'avoir une coupe en chocolat. Enfin, une coupe avec du chocolat dedans, quoi. Voilà. Pas pareil. C'est pas comme le concours Miss Belgique à la grande époque où elle gagnait des jacuzzi, des Peugeot 206. C'est la belle et grande époque. Sur RTL TVI. Ouais. C'était un peu juste prix. C'est une coupe avec des petits morceaux de chocolat dedans, quoi. Ok. Parce que moi, je voyais la coupe en chocolat, quand quoi, même, tu vois. Quand même. C'est pas une coupe en argent, hein. J'ai pas dit que c'était en argent, j'ai dit que c'est une coupe avec du chocolat dedans. Et donc Poupetta, elle est Miss... Miss là-bas, ouais. Miss là-bas. Je ne sais plus, j'ai plus le nom du village en question, mais elle est Miss là-bas. Et donc, vous voyez le truc arriver. Hein, je vous ai promis une histoire d'amour à laquelle je mets des gros guillemets. Bon, voilà, si on n'y regarde pas trop près, on sent bien qu'il va y avoir une histoire d'amour. Mais c'est quand même une jeune fille de 19 ans qui rêve de paillettes et de gloire. Et 3 jours après, elle se retrouve fiancée à l'armoire à glace du coin, la Terreur, qui a 31 ans. Avril 1955, Poupetta et Pascalone se marient. La fête est dingue, on compte pas moins de 500 invités. Nombreux sont ceux qui font partie des Camoras du coin. Ça dégouline de luxe, il faut montrer qu'on a de l'argent. Bref, le couple se pavane, mais le bonheur sera de courte durée. Puisque 80 jours plus tard, le 16 juillet 55, Pascalone sera tué. C'est les risques du métier, tu vas me dire, hein ? Oui, je te le dis. Oui, oui. C'est les risques du métier. Voilà. Son ancien associé, Esposito, est devenu son rival, puisque chacun ont décidé de reprendre des territoires. Et en fait, Pascalone propose des meilleurs prix aux paysans de Esposito. Du coup, les paysans leur vendent les légumes et donc pas à Esposito. Et donc, Esposito perd beaucoup d'argent. Esposito propose un arrangement, une grosse somme d'argent pour Pascalone pour que celui-ci change de fournisseur. Mais rien n'y fait. Pascalone s'entête. Il est donc en train de signer son arrêt de mort. Donc, alors que Pascalone se promène dans une rue populaire de son secteur, à côté du bar qui lui fait office de QG, un petit homme, cheveux gominés et l'air déterminé, vient à sa rencontre. Ni une ni deux. Bon, Pascalone n'est plus. Il s'étale au sol et meurt dans une... Enfin non, il meurt pas tout de suite, mais il y a beaucoup de sang au sol. On appelle évidemment une ambulance. Il va à l'hôpital. Il se fait opérer. Et donc, voilà, on sent quand même bien que c'est la fin. Poupetta arrive... tout près de lui, il lui explique ce qui s'est passé. Il lui donne le nom, non seulement de son tueur, mais aussi du commanditaire. Et très vite, Poupetta devient veuve. Mais elle est veuve alors qu'elle attend déjà un enfant de Pascalone, le futur Pascalino. Et le petit Pascal. Le petit Pascal. Mais elle a 19-20 ans. Elle a 19 ans quand elle est Miss. Ils mettent plus ou moins 1 an à se marier parce que Pascalone, je ne vous passe les détails, mais elle a d'abord fait un petit tour en prison. Elle l'a attendu. Le temps qu'il se marie, elle a 20 ans. Voilà. Il y a un petit côté Bonnie and Clyde, sauf qu'il meurt plus vite, quoi. Mm-hmm. Ouais. Attends. Depuis ça, donc il est opéré, il finit par mourir, il donne les noms à Poupetta. Mais depuis sa mort, Poupetta garde précieusement l'alliance de son époux dans son sac à main, comme c'est mignon, sa carte d'identité, mais aussi son revolver. Bah oui, tiens, tant qu'à faire, on va quand même pas le laisser traîner. On sait ce qui arrive avec des armes. Ouais, tant que c'est pas dans un sac pas de patrouille, tout va bien. Elle le garde dans son sac à main. Et le 4 août 55, Poupetta revient sur les lieux du crime, passé maintenant aux mains du clan d'Esposito, puisque Pascalone est mort, Esposito a repris le secteur. On raconte qu'elle se rend jusqu'à l'ancien QG de son mari, où c'est à présent Esposito qui fait la loi. Elle sort de la voiture, elle met son voile noir de veuve sur son visage
et elle demande à Esposito de sortir du bar pour discuter. Déjà, très franchement, ça c'est assez couillu parce qu'elle rentre dans le bar d'Esposito. Elle lui demande de sortir alors qu'a priori, elle n'est pas grand-chose et lui, c'est devenu vraiment le chef du secteur. Donc déjà, elle n'a pas peur, quoi. Et là, en plein jour, alors que Esposito sort pour soi-disant discuter, elle s'accroche à 2 mains au revolver de son mari décédé et elle va l'abattre de plusieurs balles sous les yeux des autres anciens fidèles de son mari qu'elle avait appelé au rendez-vous et qui vont participer du coup à cet assassinat. Elle devra attendre, donc elle est vite arrêtée et devra attendre 4 ans pour être jugée, mais 4 ans pendant lesquels elle est gardée en préventive. Ils ont le sens du drame quand même en Italie, quoi, je veux dire. C'est ça aussi, c'est pas les petites frappes, c'est des trucs, j'arrive, je mets mon voile, j'ai appelé tous les anciens complices de mon ex-mari et je te tue. Ouais, tout à fait. Elle est c'est assez dramatique et c'est sans doute aussi ça qui participe à tout l'imaginaire qu'on va projeter sur elle et qui va faire que ça va devenir vraiment une personne hyper populaire en Italie à cette époque-là. Donc, 4 ans après, alors qu'elle est en préventive, qu'elle a accouché de Pascalino, Attends, elle était enceinte quand elle tue... Oui. C'est la ça aussi. La femme enceinte qui met son voile et qui abat l'homme de... Exactement. Donc, tu vois l'image, quoi. Ouais. Donc, au procès, la jeune femme va avouer que ce n'est pas tant par peur pour sa propre sécurité, contrairement à ce qu'elle aura dit au départ, parce qu'elle avait beaucoup dit qu'elle avait très, très peur des représailles du clan, puisqu'elle avait quand même l'enfant de Pascalone, etc. Donc, elle dit au procès, elle dit « non, en fait, c'est pas tellement parce que j'avais peur pour ma propre sécurité, c'est surtout par vengeance que je voulais tuer de mes propres mains Esposito. » Sauf qu'en avouant tout ça, elle livre les noms des personnes impliquées et brise pour la première fois dans l'histoire de la Camorra l'omerta. Ce qui ne se fait absolument pas. Quand son mari est mort, il y avait plein de gens qui ont vu qui avait tué Pascalone, mais jamais on en parle, jamais on ne parle. C'est le principe même de la mafia en Italie, c'est qu'on sait, on ne dit pas, on évite les ennuis. Et elle, non seulement elle se rebelle, elle va tuer le gars, mais en plus elle parle à son procès. Elle écopera donc de 18 ans de prison, mais elle n'en prestera pas la moitié. Son frère, qui était le chauffeur qui l'a mené jusqu'au bar, il a eu 12 ans. Et Orlando, qui est donc l'homme de main qui a tué Pascalone, il aura 30 ans. Donc c'est quand même des peines super fortes. Et ça ne va pas aider à faire en sorte que la colère des habitants baisse. C'est vraiment... Et surtout des autres camoristes qui se sentent trahis. Et donc, du coup, c'est des grosses peines, quoi. Ils sont très contents qu'elle ait 18 ans, mais ils ne sont pas du tout contents que l'autre en ait 30. N'empêche, la Pupetta, elle est donc envoyée en prison, mais de par son charisme et de par tout ce qu'elle vient de faire, elle est traitée vraiment en femme d'honneur à la prison. Elle y obtient des faveurs telles que avoir les meilleurs draps ou avoir la protection d'autres détenus. Enfin, détenus, eux, du coup. Et elle défend aussi c'est une espèce de petite cour autour d'elle, un peu à la manière d'un parrain, mais version féminine et dans une prison. En 65, elle va sortir, donc elle va pas faire ses 18 ans de prison, elle va sortir beaucoup plus tôt. Et elle va sortir de prison et elle va devenir en fait la maîtresse d'un autre patron de la Camorra, le baron de la drogue Umberto Amaturo, qui l'implique elle aussi dans le business. Donc elle n'est pas juste la femme d'eux, elle devient véritablement une Madame Camorra. Ce sera d'ailleurs son surnom, c'est qu'elle va réellement s'impliquer dans pas mal d'affaires autour de la drogue. Elle aura d'ailleurs 2 enfants avec Umberto Amaturo, des jumeaux. Mais par contre, son premier fils... Ouais, c'est ça, il est où le premier fils ? Eh bien, le premier fils, une fois qu'il a eu 18 ans, il a été mystérieusement enlevé et assassiné. Oh. Sa mort est... Encore aujourd'hui, c'est un mystère, mais elle a toujours cru que c'était Amaturo. Donc son mari, enfin son amant actuel, enfin de l'époque. Mais elle était en prison quand ça s'est passé ou pas ? Non, elle était sortie. Elle est sortie puisqu'elle n'a pas fait ses 18 ans de prison. Donc elle est sortie, elle s'est mise avec Umberto Amaturo et elle pense que c'est son mec qui a tué son fils. Ouais, il a toujours tout nié. Et du coup, elle est restée avec lui jusqu'en 82. C'est sympa, franchement, Ok. Mais ce qu'on ne dit pas, qu'on comprend entre les lignes, c'est qu'en fait, elle est quand même... on se rend compte qu'elle a quand même sûrement été sous emprise et qu'elle a été abusée par ce Umberto Amaturo. Okay.
Ce qui est qu'à moitié étonnant, parce que quand même, quand on est dans des business aussi violents, pourquoi est-ce que la violence s'arrêterait au seuil de la maison ? Au bout d'un moment, les repères sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Tu es le fils de ta meuf. Et alors, elle dit, c'est parce qu'il ressemblait trop à Pascalone. Il était tout comme lui et ça aurait toujours gêné Umberto Amaturo. Et donc, du coup, elle finit par... je ne sais pas si c'est elle le quitte ou si c'est lui. Enfin, il y a une histoire, mais bref, ils ne sont plus ensemble. Et depuis, elle est encore repartie 4 ans en prison parce que ensemble, ils auraient tué un médecin légiste pour étouffer une affaire. Enfin, bref. Et après ces 4 ans de prison, dont je ne suis même pas sûre qu'elle les a vraiment prestés, ça dépend un peu des sources. Et bien maintenant, aujourd'hui, Pupetta, elle coule des jours paisibles à Sorrente, en Italie, où elle fait désormais partie intégrante de la pop culture italienne. Et elle est toujours vivante ? Là, elle est toujours vivante, elle est vieille, mais elle est toujours pimpante. Elle essaie de garder... jusqu'aux dernières images, elle essaie de garder vraiment son image de Miss. Donc, elle se teint les cheveux en... Je suis désolée, je vais voir la tête de Pupetta. À fond, moi aussi. Ah oui. Il y a des images de Pupetta qui seront mises avec le Alors, podcast. je ne sais pas écrire Pupetta. C'est P-U-P-E-D-T-A, Pupetta. Voilà, j'avais mis 2 P et pas 2 T. Image de Pupetta. Oh, et Pupetta. Le Pupetta. Elle est Pupetta, Pupetta. Elle est poupette. Alors, il y a eu des films qui ont été écrits sur son histoire. D'ailleurs, je vois une affiche épisode 1 et 2. Ça a l'air extraordinaire. Ouais. Mais alors, elle est... Ouais, ça a l'air bien. Il faut juste faire attention parce que je ne sais plus lequel c'est, mais je sais plus, il y a eu une série et il y a eu des films et il y en a où elle est contre l'histoire qui est racontée et elle trouve que ça ne reflète absolument pas la vérité et donc elle a bloqué la diffusion. Et c'est seulement dans les années 90 qu'on a pu le voir, je pense. Donc là, elle est toujours en vie. Et là, je pense qu'elle est toujours en vie. En tout cas, d'après mes sources, elle est toujours en vie. Mais elle est vieille. Et il y a notamment un épisode... Vous voyez cette émission aux USA où il y a du karaoké, je ne sais plus comment ça s'appelle. Tu connais la chanson N'oublie pas les paroles. N'oublie pas les paroles. Mais non, dans la voiture du karaoké, dans la voiture. Voilà, c'est ça. Il y a un équivalent en Italie et le gars l'interview dans sa voiture. Trop bien. Et en tant que icône de pop culture. Ok. Quoi. Mais bon, cette femme est quand même parmi les grandes... Une grande criminelle. Mais ouais, c'est quand même une grande criminelle. Donc c'est tout ce truc un peu bizarre de fascination qu'on a pour la mafia. On sait qu'il y a des gens... Il y a vraiment des innocents qui meurent, ça gangrène tout un pays, toute une organisation, mais pourtant, on ne peut pas s'en empêcher. Il y a un truc avec la mafia. Et donc, elle a 2 jumeaux qui sont toujours... J'ai pas de nouvelles des jumeaux, figure-toi. Je l'ai pas eu au téléphone récemment. Je sais pas. On va l'appeler. Pupita. Pupetta. Arrête de l'appeler Pupita. C'est Pupetta. Pupetta. La petite poupée. Voilà, l'ex-miss du sud de Naples qui est devenue une Madame Camorra. Eh ben, moi, j'étais pendue à tes lèvres, quoi. Ouais. Ah, merci. Genre, ça fait moi, pas plaisir. trop, mais c'est pas vrai. Bois ta bière. Moi, t'as vu, on m'a dit de pas couper, j'ai pas coupé, t'as vu ? Ouais, non, bravo. il y a un milieu à trouver, tu vois. Du coup, à mon tour, je prends le relais. Ah, 2. Quoi ? Bah, je vais parler mafia. Donc, troisième. Et merci Malvine. Mais de rien, avec Moi, je plaisir. trouve que c'était super. Ouais. Et je suis très J'étais pendue attendri à tes par tes petites notes sur ton c'est beau. Word. Mes petites notes papier. Ouais. Ouais, en calibri 12. On devrait les donner, les envoyer. Les faire gagner. Moi, Oui. je pense qu'on peut les faire gagner. On va faire un concours, Il y a Gagner plein de les fautes notes. d'orthographe là-dedans. Mais Mais justement, c'est beau. C'est ça qui est beau. tu vois. Les gens devront taguer, tu vois, un ami, 3 amis, pour faire partager et Concours. s'abonner à la page. Alors après, tu dois envoyer ta carte d'identité. Et ton CST. Recto Et ton CST. Et ton CST. Tu recevras un mail, cher ami. Cher J'ai ami, 1 à ce million à te moment-là, verser. tu peux appeler le central de La Voix dans ta tête au 36 36 à 50 centimes la minute. Donc, à mon tour, je prends le relais, je peux. Parce que c'est la Ouais, 3e vas-y. partie. C'est la Référence 3e Est-ce que tu culturelle. vas partie. parler des Sopranos? Oui, mais light, quoi. C'est la meilleure série du C'est monde. la meilleure avec série The du Wire. monde. Moi, j'ai Avec The regardé Wire 3 ou pas épisodes, j'ai pas réussi à accrocher. Donc, Oui, mais pas que. Ouais, mais pas tout. Vous voulez qu'on vous laisse en fait Bah, Parce écoute, on que fait comme ça. sérieusement, Allez, ciao. Est-ce que vous voulez qu'on J'aime. fasse avec Malvine juste un podcast C'est quoi sur la mafia?
C'était la même chose avec Saint-Nicolas, quoi. En fait, vous voulez pas me laisser parler, en fait. Genre, Malvine, elle peut aligner ses 10 pages, mais sans qu'on peut... Et moi, je sais vraiment pas faire une phrase. Ok, allez. Pardon. Putain, je suis pas folle. On est d'accord qu'en fait, c'est maintenant que j'ai repris la parole. Mais évidemment qu'elle va te dire oui. Oui, elle est obligée. Tu la payes pour qu'elle dise oui. C'est pas bien ce que tu fais. Je n'ai plus de libre arbitre. Voilà, c'est fini ça. Ah, mon Ça s'appelle Dieu. un lien de subordination. Alors, tu m'ennuies. Donc, d'abord, c'est quoi une mafia, en fait? Ah, c'est une organisation criminelle de type familial. Bah, pas forcément Non, familial. pas forcément de type familial. Et avec un truc assez féodal, avec des Pas toujours non liens plus. de loyauté et de... Mais vraiment pas toujours non plus. En tout cas, la définition que j'en ai trouvée, c'est une organisation criminelle, on est le bon, dont les activités sont soumises à une direction collégiale occulte et qui repose sur une stratégie d'infiltration de la société civile et des institutions. On parle également du système mafieux. Donc, Corruption, tout ça. Corruption, tout ça. Mais l'idée, c'est en gros, c'est pas seulement des criminels qui posent leurs crimes, c'est qu'ils s'insèrent dans le fonctionnement de la société pour la diriger, en fait, et pour être un gouvernement occulte, quoi. Voilà. Alors, il y a les organisations criminelles qui peuvent être dites mafieuses. Elles sont pas... il y en a beaucoup en Italie, c'est vraiment le berceau. Le berceau étant la Sicile, en l'occurrence, avec la Casa Nostra. Mais il y a d'autres organisations dans le monde qui peuvent être considérées comme des mafias, du genre les triades chinoises, quoi. Ou les Yakuza. Eh ben, pas les Yakuza. Ah non. Ah, bah voilà. Ah si. Donc japonais, c'est les Boryokudan japonais, dont les membres sont appelés Yakuza. Mais donc ce ne sont pas les Yakuza, ce sont les Boryokudan. Mais comment c'est dire Yakuza? Voilà, on va Et rester quoi, le sur reste Yakuza, hein. Voilà, on va rester sur Yakuza. Il y a la mafia américaine, Ah oui. qui est composée de 25 familles italo-américaines. Il y a la mafia irlandaise, polonaise, serbe, russe, turque, israélienne, corse, albano-kosovare, bulgare et marocaine. Pas trop sur le territoire africain, mis Non. à part le Maroc. Non. Mais Afrique du Nord, du coup. Mais du coup, pas trop de mafia là-bas. Israël, turc, non. Pas en Océanie non plus. Non. Ils sont pisses, les Australiens. Et du coup, moi, je me suis posé la fameuse question que tu as posée au début, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on est si fasciné par la mafia? Et je me suis rendu compte qu'il y avait des feeds entiers de conversations de gens qui discutaient de ça, quoi. La première chose étant qu'ils disent que c'est la faute des films qui romantisent Oui. le crime organisé. Et il y a d'autres qui répondent plutôt que c'est une espèce de fascination morbide pour la violence, en fait, et le crime, que toute l'humanité Le connaît, crime. quoi. Le crime. J'aurais pu dire meurtre, mais je dis crime. Je vois ça. Vous avez la ref ou pas? Oui, mais je sais plus ce que c'est. Qui a la ref? C'est pas rare, mais c'est un... Si, c'est c'est rare. rare. Ah ouais. Donc, quoi qu'il en soit, en tout cas, la culture populaire, elle est bourrée de références et d'histoires, en fait, qui sont racontées là-dessus, sur cette collectivité qui se crée son propre ordre, finalement, en marge de nos sociétés à nous. Et quand on pense mafia, on pense directement à Le parrain. Le Parrain, et avant ça, à Scarface. Ah Mais il y non, en a- moi, oui. Scarface, c'est un des premiers. Et il y en a énormément qui ont été faits. Les Affranchis, Ouais, moi, Les je pense. Infiltrés, Irishman, Oh, les infiltrés. Gomorrah. Et non, non, Tu non, parlais non, de non. Gomorrah? Tu dis que ça Scarface, 1983. Et Le Parrain, 1972. Le premier parrain. Ça, c'est bizarre, ça. Et T'es Le sûr que c'est pas Parrain le 2, bouquin en 1974. 1972? Il y a un bouquin qui a inspiré le parrain. Oui, oui, oui. Oui, mais ça C'est change l'écrit. rien, les petits chats. Moi, je suis sur les films. là. Ok, excuse-moi, ça va. Donc, quand on pense mafia, on pense Scarface, Les Affranchis. Scorsese, en fait, il en a fait quelques-uns. Ça l'a quand même vachement Les inspiré. Infiltrés. Les Infiltrés, les Irishman. Et Ah, j'ai on a- pas vu ça. Trop long, je crois. Non, Les Infiltrés? non, Non, les Irishman. Mais il est Irishman. nouveau. Ah, ça, je c'est l'ai pas pas le encore nouveau, vu. ça Celui-là, il est sur Netflix. Ouais, c'est un tout récent. Mais oui, il est récent. Et le fameux Parrain, qui est quand même la référence absolue, qui est l'adaptation d'un livre de Mario Puzo, qui est resté 67 semaines en best-seller du New York Times, quoi. Et quand Coppola bosse sur l'adaptation pour le cinéma avec Puzo, il l'aborde vraiment comme une tragédie shakespearienne, c'est-à-dire un roi et ses 3 fils, quoi. Le film a 3 Oscars, dont celui du meilleur film. Tu parles du premier, là? Ouais. Ok. Et il reste le roi du box-office pendant très très longtemps. Il est aussi classé comme le 2e meilleur film nord-américain
de tous les temps, juste derrière Citizen Kane par le American Film Institute. Donc c'est quand même, on parle pas de n'importe quoi. Et c'est franchement moins chiant à regarder que Citizen Kane. Hein. Je dis Ouais. J'ai pas vu non plus. Ouais, bah, Si t'as pas fait des études de cinéma, généralement t'as pas vu Citizen Kane, quoi. Ok. J'en ai pas fait donc. Mais c'est cool, mais quand t'as 18 ans et que ça t'intéresse vraiment, voilà, c'est une démarche artistique, quoi. Mais en fait, ce qu'on sait peut-être moins, c'est que le film, il aurait pas dû se passer comme il s'est passé. Putain. On en est là, quoi. Toujours à la recherche de nouveaux moyens de t'interrompre. Le film, il aurait pas dû se passer comme il s'est passé. Et pourquoi ? Eh oui, vas-y. Lui qui fait de la flûte péruvienne avec sa bière. Quoi. C'est le parrain. Tu parles du parrain, là ? Oui, numéro 1. Je parle du parrain. En fait, Francis Ford Coppola, ça va, tu Francis Ford Coppola. En fait, qui est en fait l'oncle de Nicolas Cage. Tu savais ça ? Non. Ouais, Si. Et le père de Sofia Coppola. Sophia. Mais... Sophia est la cousine de Nicolas Cage. Mais ça, je savais pas. C'est marrant parce que quand tu les vois côte à côte, tu te dis pas. Non. Moi, je préfère Nicolas. Ils font pas le même genre de film. Non, carrément pas. Ouais, je ne doute pas que tu préfères Nicolas. Je sais pas pourquoi, mais... Non, donc en fait, le tournage du film et la production du film se passent pas comme c'était prévu. Et il y a beaucoup d'obstacles qui auraient pu faire un tout autre film. Et entre autres, ça se passe très mal entre Coppola et le studio qui essaye de le virer à chaque fois que c'est possible, qui n'est pas d'accord avec à peu près aucun choix de casting. À peu près toutes les semaines, les producteurs essayent de remplacer Coppola, qui lui essaye de faire le meilleur taf possible. En sachant que chaque fin de semaine, il risque de se faire virer parce que c'est le moment où on vire les employés, quoi. Et alors, il y a un moment assez savoureux où, en fait, avant le début du tournage, il y a la Ligue de défense des droits civiques des Italo-Américains, qui est un groupe de pression qui vise à lutter contre les préjugés stigmatisants envers cette communauté, qui commence à faire une campagne de boycott en disant « Vous allez donner une vision des Italo-Américains, de mafieux, de machin, de bazar. » Alors, l'ironie du brol, c'est qu'en fait, le président de cette organisation s'appelle Joseph Colombo, qui est le patron de la famille Colombo, qui est l'une des 5 familles du crime organisé installées à New York. Bah évidemment, la meilleure défense, c'est quand même d'être dans la rue, hyper visible. Voilà. Mais non, hyper visible. Et du coup, ils finissent par trouver un accord où ils acceptent de ne jamais mentionner le mot mafia ou Casa Nostra dans le film. Et alors, moi, ce que j'ai adoré et que je ne savais pas du tout, c'est qu'il y a des gens quand même qui se prennent des sales délires sur ce film. Et donc, sur YouTube, tu trouves les 5 leçons pour réussir dans le business du parrain. Et donc, ils utilisent le film pour voilà, tu dois être assertif, tu dois pas faire de deal. Et ils prennent le parrain comme un exemple d'entrepreneuriat. Yes. Voilà. Et donc, t'as les vidéos, les 10 leçons à retenir du parrain, machin, bazar, pour réussir dans la vie, quoi. Faites du poney. Ce qui est drôle, parce qu'en vrai, ça existe aussi, mais dans un autre sens. Je sais plus si c'est les 10 ou si c'est les 5, mais les leçons pour tourner un chef-d'œuvre, quoi. Ah bah oui. Et justement, c'est repris. Je sais plus lequel des 3. Je me demande si c'est pas le 2e. Ouais, c'est ça. Où on décortique complètement des scènes entières et c'est des vraies leçons de cinéma faites à partir du film. Donc, tu choisis ton camp. Soit tu deviens un super réalisateur, soit tu deviens un camorriste. Voilà. Un entrepreneur. Entrepreneur, c'est comme ça que tu Un dis. entrepreneur. Et alors, il y a des jeux vidéo aussi de ce côté-là, qui sont soit inspirés de la mafia, soit carrément liés au parrain, en fait. Hein. Donc, il y a eu des jeux vidéo autour du parrain. Ah oui, lesquels Le parrain. Comment il s'appelle ? Attends, je l'ai. Il y a un jeu vidéo qui s'appelle Mafia, tout simplement. Voilà, il y a un jeu qui s'appelle Mafia. En 2006, il y a même un jeu, Le Parrain, qui sort, basé sur le film de 1972, et qui croise des moments clés du film avec la trame d'un personnage qui doit venger la mort de son père. Ok. J'ai vu un peu les graphismes, c'était bien 2006, quoi. Bien 2006. C'était bien 2006, quoi. À la télé, il y a énormément de séries, en fait, qui plongent dans la mafia, dont Les Sopranos. Mais oui! Voilà, tu l'attendais, il est là. C'est un peu une ref nulle, non ? Non, pas du tout. Elle est géniale, cette série. Vraiment. Pardon. J'ai l'impression que vous essayez de me convaincre. Genre. Les Sopranos, c'est quand même absolument génial. C'est vraiment ce genre de série, et après j'arrête, mais c'est vraiment ce genre de série où t'es pas tout le temps sur un cliffhanger à la fin, mais tu te prends vraiment d'une certaine empathie pour des personnages détestables, et tu les suis, et tu vas vraiment loin dans leur psychologie. C'est vraiment chouette. Elle l'a bien vendu. Hein. Moi, j'en reviendrai pas.
Du coup, la série elle a été écrite et produite par David Henry Chase, qui dit s'être inspiré de sa propre histoire, même s'il ne fait pas partie d'une famille mafieuse, mais il est un Américain italien au New Jersey, et donc il a vu des organisations criminelles quand même dans le coin, etc. etc. Il s'est inspiré de ça, et aussi beaucoup de ses relations avec sa mère. Bon, alors ça, je ne ferai pas sa psychanalyse. Et en fait, à la base, il voulait faire un film. Et le film devait être au sujet d'un mobster in therapy having problems with his mother, donc un mafieux en thérapie parce qu'il a des problèmes avec sa mère. Ah, c'est ça, Mobster. Dans mes recherches, Et je pas tombais Lobster. toujours dessus. Je ne comprenais pas ce que ça Lobster, voulait c'est dire. homard, on est d'accord. Lobster, c'est homard, mobster, Très bon, le c'est homard. mafieux. Très bon. Voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Ça Ah non, remonte à- j'avais une chouette citation d'un certain Mickey Cohen, qui doit être un mafieux, et qui a dit « I'm not an educated man, but I've read some history. Every kingdom comes up bloody. Every castle is built on a pile of bones. When I came out here, LA was nothing. Back east, I was a gangster. Out here, I'm a god. » On n'a pas tout suivi, je crois. Attends, Je n'étais pas un homme- Je n'étais pas un homme- On the cellar to the city. You know? Je n'étais pas un homme éduqué. J'ai un peu lu l'histoire. Et tous les royaumes naissent par le sang. Et tous les châteaux sont construits sur des piles d'os. Quand je suis venue ici, LA, donc Los Angeles, c'était nothing, c'était rien. Et côte Est, j'étais un gangster. Mais ici, je suis un dieu. Donc il a fait LA, quoi. D'accord. Ils ont quand même un petit délire mégalo sur les bords, quoi. Mais plein de films de Léger, mafia. léger. Il y a plein de films super sur les Yakuza, sur les trucs. Il y a plein de. T'as 2-3 références, vas-y, balance. Bah, pour les films de mafia, on en a parlé, mais il y en a plein d'autres. Il y en a un qui est super, qui s'appelle History of Violence. Vous voyez ce film? Oui, ça me dit quelque chose. De mais David c'est- Cronenberg. Ouais, c'est violent, ça, non? À certains moments. Et il y a aussi Cronenberg, il en a fait d'autres, plutôt sur la mafia russe, ou en tout cas des pays de l'Est. Ouais. Les Promesses de l'ombre, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était super, ça, avec une scène dans un hammam qui est vraiment bien. Avec Viggo Mortensen tout tatoué. Ah, Très déjà, bien, s'il y a ça. Viggo Mortensen. Ça Ah peut bah, ça dans peut m'intéresser History- aussi, ouais. Dans History of Violence, il y a aussi Viggo Mortensen. Ah, ok, ça. Donc ça, c'est super. Et il y en a un très bien de film sur les Yakuza avec Jared Leto. Ah ouais. Et c'est sur l'histoire vraie du la première personne blanche qui a réussi à s'intégrer dans les gangs de Yakuza. Et tout leur système d'honneur où ils se font couper des doigts quand ils font des conneries et tout. Et je pense que c'est ça qui fait aussi, c'est que tu peux raconter des histoires hyper violentes et que ça ait du sens pour les gens, quoi. Ouais. Que tu les perdes pas en chemin, parce que comme c'est des mafieux, tu peux, quoi. C'est comme ça que ça marche. Et tout ce truc de tatouage, du coup, au Japon. Que Ouais. c'est les Yakuza qui sont tatoués. Donc, tatoué au Japon, c'est vraiment un C'est un signe problème. distinctif, quoi. Ah ouais. C'est pour ça que tu dois couvrir tes tatouages quand tu vas dans les bains publics au Japon, dans les onsen, etc. Ils vendent genre du maquillage pour couvrir tes tatouages, pour que tu puisses aller dans les bains publics, même en tant Sinon, qu'étranger. tu fais peur tout le monde, Ouais. à tout le monde. Moi, si je peux conseiller une série, mais c'est une série japonaise, une Ah. comédie, qui s'appelle My Boss, My Hero. Et c'est l'histoire d'un mec qui doit prendre la tête d'un groupe de Yakuza. Mais pour le faire, son père l'oblige à refaire sa dernière année d'études, donc avec des étudiants de 18 ans. Et du coup, le mec qui a genre 30-35 ans va être obligé de s'infiltrer dans une école et de se faire passer pour un étudiant de 18 ans. Et lui, il ne parle que par la violence. Du coup, il n'a pas beaucoup de culture, pas beaucoup de savoir. Il va se retrouver avec des petits gamins de 18 ans qui connaissent rien à la violence. Et qui font des hugs tout le temps. Voilà. Et c'est Oh. très drôle. Super. Comment ça Merci. s'appelle? My Boss, My Hero. Donc, tu vois, la mafia, parfois, ça peut être rigolo. Parfois, la mafia, c'est bien. C'est rigolo, j'ai dit. Moi, je dirais déjà, la mafia traitée par Coppola, c'est quand même beaucoup mieux que la mafia en vrai. Ah ouais, ça c'est sûr, Ouais. quoi. Ça c'est sûr. Parce que ce serait pas le mot de la fin. Je pense que ça c'est beau, la mafia. C'est mieux traité La par mafia, Coppola c'est comme qu'en le vrai. chocolat. C'est mieux une fois que tu l'as mangé, je comprends. C'est mieux quand c'est pas trop sucré. Non. Tu sais jamais C'est ça mieux peut dans C'est un mieux frigo quand c'est pas au soleil. Non. Faut pas trop longtemps, faut pas garder dans la main trop longtemps. Oh non. La mafia, c'est comme le chocolat. Non. Voilà. Oh, non. non. On va était pas bien. trouver. Hein. En fait, va on peut pas couper trouver. plus On en tôt. avait une super. Juste. Il faut avoir des bras. Ça n'a aucun rapport. Mais si. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de bras, pas de mafia. Pas Et de du coup, bras, pas de si on t'a chocolat. coupé les bras, T'es plus bon à rien. t'étais dans la mafia et que t'as fait une connerie, mais tu peux pas avoir de chocolat.
Et t'as plus de bras pour porter un gun ou... Voilà, une tu épée. sers plus à rien. T'entends comment elle parle? Un gun. Un gun. Eh ouais, j'ai un gun. Sors ton gun. Allez, sur ça. C'était Sheila. Mate les lives exclusifs de Skyrock. Moi, j'écoutais ça avec mon cousin. Et que tu chantais Coyote, c'est ça? Coyote. Et on était vraiment très tristes quand ils ont quitté la Belgique. Oh. Voilà. Bon, allez. Skyrock revient. Bisous, bonne année. Salut. À la prochaine. À la prochaine. Pour retrouver les photos dont nous avons parlé dans cet épisode, rendez-vous sur Instagram ou sur lvdt.studio. Le podcast t'a plu ? Abonne-toi pour ne louper aucun épisode et surtout, partage le plaisir autour de toi.